Salut les devs et bienvenue dans ce 4e épisode de la série pour apprendre à développer des sites internet en HTML5. Dans le dernier épisode, on avait vu comment ajouter des images, de l'audio et des vidéos sur nos sites web. Cette semaine, on va s'occuper d'organiser notre site proprement en utilisant des balises de structure de page. C'est parti! Vous pouvez le constater, quand vous visitez des sites internet, toutes les pages d'un même site se ressemblent beaucoup. Quand on crée un site internet, on regroupe les pages et les éléments similaires dans ce qu'on appelle un layout. Comme ça, quand on veut créer une nouvelle page de notre site dans le même thème, on a simplement besoin de réutiliser le code HTML du layout. Dans un layout HTML, il existe plusieurs parties. Vous avez d'abord le header, avec une balise header, à ne pas confondre avec la balise head de l'épisode 1, qui va servir d'entête à notre page. En général, c'est ici qu'on va mettre notre logo et notre barre de navigation. En parlant de la barre de navigation, on va l'entourer d'une balise nav qui permettra d'indiquer au navigateur et à Google que le menu de notre site internet se trouve entre ces balises. Vous avez ensuite le main, avec la balise main, qui correspond au contenu principal de notre page. Dans un layout bien construit, seulement le main va changer de contenu, à quelques exceptions près. Le main va être constitué lui aussi de balises structurantes qu'on verra juste après. Attention ici, une seule balise main est autorisée par page HTML, c'est très important. Et enfin, vous avez le footer, avec une balise footer, qui quant à lui va servir à fermer le contenu de notre site. En général, c'est ici qu'on y met nos liens vers les réseaux sociaux, les partenaires et les informations de contact. Donc on va reprendre le code de la dernière fois, vous pouvez le trouver sur GitLab dans la description, vous pouvez aller le chercher puisque j'ai modifié quelques petites choses, notamment au niveau de la vidéo, j'ai fait ça en autoplay, et j'ai aussi terminé la deuxième page. Donc on va commencer par écrire notre balise header. Donc le header, ça va être l'entête de notre page, et elle va se trouver juste après notre balise body. Donc on se positionne ici, on écrit header. Donc tout ce qui va se trouver entre ces deux balises sera l'entête de notre page. Donc en général, dans un header, on met notre logo, souvent on met le menu de navigation, et on met 2-3 petites choses au niveau du design. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y glisser un logo. Donc j'ai ici un fichier qui s'appelle logo.svg. Alors le SVG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format d'image qui est vectoriel. C'est-à-dire que c'est un format, vous allez pouvoir l'agrandir ou le rétrécir à l'infini, vous ne perdrez pas de qualité. Et donc sur les sites web modernes, ça commence à être de plus en plus utilisé, notamment au niveau de tout ce qui est icône. Moi par exemple, sur mes propres sites internet, je n'utilise que ça. Donc on va venir y glisser notre logo, donc pour ça on va faire une balise IMG, donc ça on l'a vu dans l'épisode 3, et src égale image logo.svg. Ensuite on va mettre l'attribut height pour dire que ça va être le logo. Logo cuisine facile. On ferme notre balise et on a un logo. Ensuite, on va venir y faire un menu avec 4 entrées. Donc pour faire un menu principal sur notre site internet, on va utiliser une balise navigation. Donc on met nav et on ferme la balise. Donc tout ce qui est entre la balise nav, ce sera le menu principal de notre site internet. Donc pour faire un menu, vous avez différentes façons de faire. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire une liste non ordonnée. Donc vous faites une liste avec les listes items et vous mettez les liens dans chaque liste item de votre menu. Donc par exemple, on aura la page d'accueil, donc on va l'appeler home.html. Donc pour l'instant, elle n'existe pas. On l'appelle accueil. On duplique et on renomme ici. Pour notre deuxième page, ce sera recettes. Donc moi je le mets en anglais, recipes. Donc recettes. Ensuite, on aura à propos, donc about en anglais. À propos. Et ensuite, on aura contact pour la page de contact. Donc, si on sauvegarde et qu'on actualise, on a bien un header avec notre menu et notre logo. Alors, c'est vrai que le logo, il est un peu grand, mais comme c'est un format d'image vectoriel, ça va par défaut prendre toute la place de votre page web. Alors on verra la semaine prochaine comment faire pour redimensionner les images et rendre ça un petit peu plus joli. Pareil pour le menu. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire la partie principale de notre site. Donc le main. Ici, si on regarde notre code HTML, le main il saute aux yeux. En fait, le main, ça va être tout le contenu de notre page. Donc on écrit main et on entoure toute notre page juste avant le body de la balise main. Alors on fait attention à l'indentation, ici vous pouvez le voir, on est dans la balise main,
Donc tout ça, on a besoin de l'indenter d'un espace. Voilà, comme ça on est nickel. Donc là, si on sauvegarde et qu'on actualise, on va pas voir grand chose, ça reste exactement pareil, mais sémantiquement et pour Google, vous êtes nickel. Donc ensuite, on va venir faire notre balise de footer. Donc le footer, c'est le pied de page, et donc il va se trouver juste après notre contenu principal. On va venir écrire ici le footer, exactement pareil que pour la balise header, et on va venir y mettre nos liens vers les réseaux sociaux et notre adresse de contact. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser notre footer en deux. Donc pour diviser, on a besoin d'une balise division. Donc on va mettre une première division avec un titre, par exemple, en H3, pour dire réseaux sociaux. Ensuite, dans ces réseaux sociaux, en dessous, on va venir y mettre une liste non ordonnée de réseaux sociaux. Donc par exemple, on va venir y faire un lien vers Facebook. Donc a href égale, et vous mettez http://www.facebook.com. On n'oublie pas de fermer la balise A, et entre les deux, on va indiquer Facebook. Donc on va faire exactement pareil pour d'autres réseaux sociaux. Donc vous mettez ce que vous voulez. Par exemple Twitter, vous changez ici par twitter.com. Ici vous indiquez à l'utilisateur que c'est Twitter. Ensuite on va en mettre un dernier, on va mettre par exemple YouTube. Et vous indiquez ici YouTube. Voilà, donc là vous avez vos réseaux sociaux dans le pied de page de votre site. Et donc on va faire la deuxième division, donc div. On va remettre un titre, donc H3, et on va mettre ici contactez-nous. Et ensuite on va mettre l'adresse de contact. Donc par exemple on va mettre P, on va mettre l'adresse, donc 3 rue des Éluantiers par exemple. On va mettre un code postal, donc 35 000, Rennes. Donc on sauvegarde, on actualise, et on a bien un pied de page avec les réseaux sociaux et le contact. Donc vous pouvez voir qu'il y a des liens qui sont bleus et il y a des liens qui sont en violet. Alors les violets, c'est tout simplement des liens qui ont déjà été visités. Donc si par exemple je clique ici pour Twitter, et je reviens en arrière, vous pouvez voir que ça a déjà été visité. Alors c'est pas très beau, mais pareil, on verra comment changer tout ça la prochaine fois. Super! On a désormais une page structurée avec une en-tête, un menu, un corps de page et un footer. Maintenant, on va s'intéresser au contenu et à la structure du corps de la page. Quand on lit une page web sur notre navigateur, il va y avoir des parties dans le corps de la page qui vont être différentes les unes des autres. Par exemple, on va avoir une partie présentation du site ou du projet, et une partie avec les dernières actualités du site juste en dessous. On pourrait très bien aussi avoir une autre partie avec le formulaire de contact. Et bien en HTML5, il va être très important de séparer ces parties dans des balises. Alors visuellement, ça ne changera pas grand chose, mais pour Google et pour la propreté de votre page, ça va être très utile. Pour séparer ces parties, on va avoir tout un lot de nouvelles balises. Tout d'abord, on aura la balise la plus importante, la balise section, qui va permettre justement de diviser le site comme une balise division. Pour notre exemple, on utiliserait la balise section pour séparer la partie présentation de la partie actualité et de la partie contact. Dans la partie actualité, on aurait l'occasion de se servir d'une nouvelle balise qu'on appelle article, et qui permet justement d'indiquer à notre navigateur que tout ce qui se trouve dans cette balise est une actualité. Donc si on avait 4 actualités sur notre site, on pourrait les entourer chacune de balises article, ce qui donnerait 4 articles. Ces deux balises section et article peuvent eux-mêmes contenir une balise header et une balise footer. Ce n'est pas obligatoire, mais cela permet d'affiner encore plus le squelette de notre page. La dernière balise de structure qu'on va voir ensemble, ça va être la balise aside. Aside, comme son nom l'indique, va servir à indiquer un contenu qui n'a aucun rapport avec le contenu principal de notre page et qui est sur le côté. On pourrait penser à la section d'informations supplémentaires d'un blog ou à une sous-tribune d'un journal. Alors bien sûr, si vous ne mettez pas ces balises, votre site internet fonctionnera quand même parfaitement, seulement Google ne vous indexera pas aussi bien dans son moteur de recherche. Gardez aussi à l'esprit que toutes ces balises ne sont pas obligatoires. Il n'est pas nécessaire par exemple de mettre une balise aside si vous n'avez aucun contenu à afficher. Donc pour notre site, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans le main, donc le corps de la page, et on va regarder comment on va pouvoir séparer ça en différentes balises. Donc on peut voir par exemple qu'on a une partie ici qui va concerner tout ce qui va être la recette. Et ensuite on a une vidéo sur chaque page. Ce qu'on pourrait avoir aussi, par exemple, ce serait un espace de commentaires en dessous de la recette. Donc pour faire ça, ça va être très simple. On va diviser notre contenu de page en sections. Donc on va avoir une première section, on va mettre une balise section, qui va concerner tout ce qui va être la recette sur la page. Donc on va venir copier ça.
donc même couper ça, donc CTRL X, et on va venir le coller dans notre balise section. Donc attention ici, l'indentation elle n'est pas respectée, donc ce qu'on va venir faire c'est tout sélectionner tout ça, et on va faire un Shift Tab pour retourner en arrière. Donc super, on a notre première section. Donc ce qu'on pourrait faire c'est une deuxième section avec l'espace commentaire. Donc ici par exemple on mettrait un titre en H2, commentaire. Et en dessous on pourrait mettre par exemple une div par commentaire. Donc on ferait ça, on mettrait par exemple l'utilisateur qui a posté un commentaire et son contenu. Donc là je vais mettre blablabla pour le contenu du commentaire. Et on aurait plusieurs fois un commentaire. Donc il suffirait simplement de dupliquer les commentaires. Donc là on va en mettre 2 pour le test, pour vous montrer. Donc voilà, on aurait 2 sections sur notre site et on aurait une vidéo qui serait tout le temps sur le côté de notre site. Donc pour mettre du contenu à part de notre site, on va utiliser la balise aside. Donc c'est un contenu qui est une information supplémentaire, mais qui n'est pas forcément incorporé dans une section. Donc ici on va mettre aside. Donc on change ici, on n'oublie surtout pas de changer la balise fermante. Donc si on sauvegarde et qu'on actualise, il n'y a pas vraiment de grand changement, si ce n'est qu'on a maintenant l'apparition de l'espace commentaire, et la vidéo elle reste en dessous. Mais par contre, pour le moteur de recherche et pour la structure de notre site, c'est impeccable. Donc ce qu'on pourrait faire la semaine prochaine ou dans d'autres vidéos, et c'est même ce qu'on fera, c'est qu'on mettra la vidéo bien sur le côté grâce au style CSS. Et donc voilà, vous savez désormais organiser un layout HTML proprement pour votre site internet. On a maintenant fait le tour des balises principales dont je voulais vous parler avant de démarrer la prochaine étape, qui va être enfin d'afficher un thème et des couleurs sur notre site avec le CSS. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la commenter ou à mettre un pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Ciao!